en France, il y a plus de 40% de la population qui reconnaît, qui déclare subir ou avoir un handicap petit ou fort. Tout le monde sent qu'il y a la nécessité de donner les meilleures conditions d'accueil. Pour réussir, il n'y a pas de mystère. Il faut qu'il y ait tous les acteurs réunis autour de la thématique. Et ce que nous faisons aujourd'hui à Grenoble, c'est un atelier régional d'ingénierie touristique. Cet atelier, qui est organisé en partenariat avec le CDT de l'Ain et le CDT de l'Isère, va s'adresser à deux types de publics. On a d'un côté les professionnels qui agissent dans les sites culturels et naturels, donc les chargés des publics, les médiateurs, scénographes, muséographes, et d'un autre côté les professionnels du tourisme ou les professionnels de la culture qui accompagnent les porteurs de projets. La journée aujourd'hui à Grenoble, c'est la première d'une série de 3 journées. La deuxième se déroulera à Montbéliard et la troisième à Saint-Romain-en-Galles. Nous avons le label Tourisme Handicap, qui est un label national. Nous avons plus de 200 structures aujourd'hui qui touchent aussi bien l'hébergement, la culture, la restauration, qui sont aujourd'hui labellisées. La région Rhône-Alpes est fortement impliquée par la politique des contrats de territoire à tourisme adapté. Ces contrats aujourd'hui, à hauteur de 10, permettent de rendre justement accessibles les territoires de Rhône-Alpes volontaires pour justement prendre en compte le problème du handicap sous toutes ses formes. Et puis c'est surtout le lien social entre tous les publics, parce qu'en fait, la politique du tourisme adapté, c'est aussi rendre du confort d'usage à tous les publics. Ce qui est en train de se mettre en place et ce qui à mon avis est très important, c'est toutes les offres au niveau des territoires. C'est-à-dire que ce n'est pas un musée qui va se mettre en place, ça va être un territoire, ce qui fait qu'on offre une offre globale de tourisme à une personne en situation de handicap. Et faire l'aller-retour depuis Lille jusqu'à Clermont-Ferrand pour aller voir un musée, personne ne va le faire. Par contre, si on peut rester 2-3 jours et si on a du coup de quoi s'occuper pendant 2-3 jours, ça c'est intéressant. Le carnet de la Mitra, il est sorti en février. Nous avons souhaité produire et diffuser un outil pratique, simple, très illustré. Globalement, dans cet ouvrage, on retrouve deux types d'informations. Des informations liées à la méthodologie, comment je m'y prends quand je veux concevoir une visite adaptée à tous les publics. Et il y a une deuxième partie qui reprend les différents dispositifs, les différents outils qu'on peut retrouver sur les sites pour s'adresser à tous les publics. On s'appuie sur l'existant dans un premier temps. Donc l'idée c'est de partager le monument entre les uns et les autres. Et donc il y a des propositions de visite qui ont été formulées en partant justement des apports sensoriels. Donc l'adaptation de visites déjà en place, la proposition de nouvelles visites en essayant de jouer justement sur ces notions de toucher, de sentir, d'entendre, de voir au sein du monastère de Brouf. Les odeurs, si je peux me permettre, c'est plus stable. On sait par exemple que les matins au printemps à tel endroit on va sentir telle odeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, mais... Les ateliers ont pour objectif de mettre les participants en situation de création. Donc on a identifié 2 visites sur Rhône-Alpes, la visite d'un site culturel et la visite d'un site naturel. Et pour chacun des 2 sites, on va demander au groupe de faire des propositions d'adaptation sans contraintes budgétaires et sans contraintes techniques. Donc les 2 sites qui ont été choisis, il y a le Marais de Lavour avec le sentier sur pilotis et la coopérative laitière du Beaufortin. C'est un travail sur des outils, ils doivent être polysensoriels, ça doit faire appel au toucher, au son, à l'odeur pour faire passer une émotion. Et après, ils sont forcément faits avec, donc d'une part, les animateurs qui vont utiliser ces outils et avec les utilisateurs. C'est eux qui sont capables de dire, là j'ai eu une émotion avec ce tableau, avec cette reproduction, ou là je ne l'ai pas eu. Rhône-Alpes Tourisme soutient et accompagne l'organisation de l'offre régionale par le biais de sa cellule recherche et développement, la Mitra, et intervient parallèlement en matière de promotion et d'information sur les quelques 200 sites labellisés tourisme et handicap aujourd'hui en Rhône-Alpes. Quelles sont ces actions? Premièrement, un document présentant l'ensemble des sites labellisés, diffusé en particulier à l'occasion de salons tels que Autonomique à Paris ou Handicap à Lyon. Deuxièmement, une présence dans la presse spécialisée. Troisièmement, sur Rhône-Alpes TV, puisque Rhône-Alpes Tourisme a produit en 2008 une série de 8 épisodes spécifiques à l'offre de tourisme adapté, intitulée Rhône-Alpes pour tous. Et enfin, un partenariat avec SFR qui diffuse les informations sur le handitourisme en Rhône-Alpes, ces informations émanant de la base de données régionale Citra.
nous sommes en capacité, les uns et les autres, de créativité, d'innovation. La capacité de faire résonner les différents sens, c'est-à-dire de jouer avec la polysensorialité, ce qui n'est pas évident au départ, parce qu'on est habitué à séparer les choses. Et là, moi, j'ai été assez étonné de la capacité de sauter d'un sens à l'autre sur un sujet donné, sur des thèmes donnés. Ça veut dire qu'on est capable, soi-même, de se mettre en perspective par rapport à ces approches-là. Le fait de pouvoir mobiliser d'autres sens enrichit considérablement à la fois les approches que l'on peut faire, les publics que l'on peut toucher, mais également ouvre des champs du possible en termes d'expression, de révélation, de sites et donc de médiation à la fois d'éléments culturels et à la fois d'éléments naturels.